Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve pour du Aurori PVP Tactics et on va continuer notre série de game guide où l'on découvre les NFT. Et aujourd'hui, on va parler de Unica. Unica, c'est une licorne qui fait d'énormes dégâts, un DPS Breezer comme Bytebeat qui a un late game relativement conséquent lorsqu'on possède énormément de points de hype. Mais avant de continuer, je voulais t'inviter à nous suivre sur Twitter si tu ne nous suis pas encore, puisque le prochain giveaway Aurori qu'on organise se passera sur Twitter, sur notre compte @startuniverse, où tu as le lien dans la description. Alors je ne sais pas encore quand va sortir cette vidéo, on est en vacances, comme tu as pu le voir, on est un peu moins régulier, mais très probablement si cette vidéo sort milieu de semaine, d'ici la fin de semaine, tu retrouveras le prochain giveaway sur Twitter. Donc, suis-nous si tu veux rester à l'affût pour savoir quand on organise notre prochain giveaway d'Aurori. Allez, comme à notre habitude, un petit point sur les stats. Ce qui est intéressant avec Unica, c'est que c'est un personnage assez polyvalent, un peu comme Bytebeat, où on a un petit peu besoin de toutes les statistiques. Mais ce qui est également très intéressant, si tu vas pouvoir le voir, c'est que pour la plupart de ces stats, la différence entre son min et son max est relativement faible. Ce qui en fait aussi un FT qui, avec des pourcentages et des étoiles un peu plus basses, eh bien, reste tout à fait viable. Ce qu'on va privilégier donc, c'est l'initiative. Toujours, hein, tu sais que l'initiative, on en est fan, c'est toujours très utile. Les PV, alors je t'ai déjà parlé plusieurs reprises pourquoi moi j'aime bien avoir des PV. Donc, en général, moi je privilégie initiative PV. Et après, pour le reste des stats, la différence est relativement faible. On va quand même aller chercher les stats offensives. Parmi les stats offensives, on est sur une licorne qui tape au corps à corps, donc des dégâts physiques, mais on est quand même une licorne magique. Donc en fait, tu verras que certains de ces sorts, notamment ces deux premiers sorts, ont un mix de ratios AP, donc puissance physique et puissance éther. Bien sûr, avec une puissance physique quand même qui prédomine. Donc, à choisir, tu vas t'orienter plutôt vers de la puissance physique, mais un mix puissance physique, puissance éther est tout à fait convenable. Et puis voilà, c'est quand même assez sympathique d'avoir les deux pour booster au maximum ces sorts. Attention également, ces sorts ont déjà une base de dégâts, une flat value, on pourrait dire, de dégâts de base assez élevée. Donc en fait, ces ratios vont simplement venir augmenter ces dégâts qui sont déjà élevés. Donc c'est pas non plus indispensable de monter au maximum sa puissance physique et sa puissance éther. Pareil au niveau des statistiques défensives, on est quand même sur un Breezer, ou plutôt quelque chose d'un peu plus tanky qu'un DPS comme Zoo ou Deep King. Et là, toujours, on va aller chercher un défense physique, défense éther. Là, on est à peu près sur la même différence min-max. Donc, tu vas aller chercher un peu des deux pour être un peu plus résistant. Et maintenant, choisir en stat offensif, stat défensif, là, ça sera vraiment à toi de voir. Si tu vois que ton Unica, il résiste bien déjà de base, tu vas plus t'orienter peut-être vers des stats offensifs dans ta compo. Si tu trouves qu'il est un peu fragile, mais qu'il a des bons dégâts, tu vas aller t'orienter vers des stats défensives. Le mieux, ça reste quand même un mix d'un peu toutes les stats, parce que Unica, c'est quelque chose d'assez polyvalent. On commence par le passif inspirant. Très simple. Au début de chaque tour, lorsque tu effectues ton premier mouvement, donc ça peut être un mouvement standard ou un mouvement dû au sort de Unica, l'endroit où était situé ton Unica, tu laisses une marque. Et cette marque, elle reste jusqu'au prochain tour de ton Unica. Donc, le temps que cette marque, elle reste, tu peux passer dessus avec un FT, t'arrêter dessus ou simplement la traverser. Dans ce cas-là, tu ramasses la marque, donc elle ne sera plus au sol. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre au FT qui a ramassé la marque de pouvoir effectuer un déplacement supplémentaire. Et si tu n'effectues pas le déplacement supplémentaire, mais que tu passes quand même à travers la marque, que tu te déplaces, que tu fais une attaque, tu verras qu'au niveau des unités de temps, tu auras perdu un peu moins d'unités de temps. Première capacité, flash arc-en-ciel. Très simple, tu te déplaces de 5 cases en ligne droite. Et tous les obstacles, les NFT, tu peux tout traverser, tu finis au bout de 5 cases. Et bien sûr, tous les NFT que tu auras traversés, tu leur infliges des dégâts. Attention, les NFT, amis comme ennemis, subiront des dégâts. Deuxième capacité, viens jouer. Comme le flash arc-en-ciel, tu vas charger sur 5 cases. Mais attention, contrairement au flash où tu traverses entièrement et ensuite tu fais les dégâts, ici, dès que tu vas rencontrer une unité, tu vas t'arrêter et tu vas lui mettre un coup de corne et tu vas le balancer derrière. Donc les dégâts sont plus importants. En plus, tu jettes
l'unité derrière toi, mais par contre, tu ne fais des dégâts qu'à une seule unité, la première que tu rencontres sur ta ligne. Allez, je te partage une petite astuce avec Viens jouer et son passif. Regarde ici, imaginons que je veux faire Viens jouer, soit pour attaquer ce Nefty, soit pour attaquer ce Nefty. On va essayer d'attaquer celui-là pour voir. Je peux lancer mon Viens jouer directement et l'attaquer. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir me déplacer. Ce que je peux faire de sympathique, regarde, c'est reculer par exemple d'une case ou me positionner de façon à avoir la marque ici qui est là. Et donc, quand je vais utiliser le Viens jouer pour attaquer celui-ci, je vais ramasser la marque, ce qui me permettra d'utiliser un peu moins d'unités de temps et surtout de pouvoir me repositionner après avoir fait mon Viens jouer. Outre les dégâts de Viens jouer, on peut aussi s'en servir pour pousser des unités sur des cases qu'on veut, vraiment comme un mouvement de déplacement. Par exemple ici, je vais venir ici me déplacer, je vais utiliser mon Viens jouer pour lancer cette unité sur le bumper et l'envoyer sur les cases rouges. Donc ici, je sélectionne Viens jouer au corps à corps, paf, je l'envoie sur les bumpers et il va se retrouver beaucoup plus éloigné et en plus il a perdu pas mal d'unités de temps. Troisième capacité, contre-coup. Très simple, s'il y a une unité derrière toi, tu lui mets un coup de sabot derrière, donc sur la case bien sûr qui est derrière toi, donc vraiment il n'y en a qu'une seule, tu verras. Et si jamais il n'y a pas d'unité, tu te mets en position défensive et si jamais il y a une unité qui arrive derrière toi, tu la repousses instantanément. Donc c'est à la fois une capacité qui peut être active s'il y a un ennemi derrière, mais c'est également une capacité passive, donc un passif caché, parce que tu peux pas savoir, ça ne consomme pas les points de hype immédiatement, et ça dure pendant un tour. S'il y a une unité qui arrive, pouf, tu la repousses, et sinon, tu as consommé tes points de hype comme une capacité passive qui n'aura pas été déclenchée pendant ton tour. Un autre petit tips avec contre-coup, c'est que contre-coup, il peut être utilisé après avoir effectué une attaque. Donc là, par exemple, je viens faire Viens jouer, je me déplace, donc là je vais l'envoyer derrière moi et maintenant si je veux, donc j'ai la possibilité de faire mon ulti si j'ai assez de points, mais je peux aussi utiliser mon attaque contre-coup. Donc là je vais utiliser contre-coup et donc j'ai combiné, donc j'ai fait ma capacité spéciale, un contre-coup et j'ai pu combiner les deux, donc ça peut être utile par exemple pour déplacer le Nefty de telle façon pour ensuite le repousser et le positionner peut-être sur une case bumper ou n'importe quoi. Ça peut être aussi utile lorsqu'on veut achever une unité. Attention par contre, vous avez vu, ça m'a consommé pas mal d'unités de temps. Capacité ultime d'Unica et qui en fait un DPS late game extrêmement fort s'il a beaucoup de points de hype. C'est-à-dire que son ultime, il va simplement copier et te permettre d'exécuter une nouvelle fois l'une des actions que tu viens de faire. Alors par action, j'entends capacité. Donc c'est soit une capacité, soit une attaque. Tu vas pas pouvoir te déplacer de nouveau. Par contre, tu vas pouvoir reproduire, par exemple, on imagine, je viens de faire un Viens jouer, j'ai des points de hype, j'en ai assez, j'en ai 12, je peux exécuter une nouvelle fois mon sort, Viens jouer. Et en plus, je vais infliger 25% de dégâts supplémentaires. Et ce qui est incroyable, c'est que si j'ai énormément de points de hype, imaginons que j'ai une centaine de points de hype, je vais pouvoir utiliser encore et encore ma capacité que je viens de faire juste avant. Attention par contre, ça va me coûter énormément d'unités de temps, mais si je suis bien positionné, je peux des fois tuer plusieurs NFT en un seul tour avec une centaine de points de hype. Allez, regardez ce qu'on peut faire lorsqu'on a énormément de points de hype. Là, je vais pouvoir utiliser mon Viens jouer ici. Donc, je vais achever son unité. Paf. Ensuite, j'ai encore mon déplacement, j'ai encore le Viens jouer. Je vais utiliser le encore. Là, j'utilise encore, j'attaque, je fais Viens jouer sur celui-là. Paf. Je l'ai achevé aussi. Et on va pouvoir continuer encore. Donc j'ai encore mon déplacement heureusement. Donc là je vais me repositionner. Et je peux encore utiliser le sort encore. Donc ici encore une fois. Donc vous avez vu par contre niveau unité de temps on prend très très cher. Je n'ai pas encore réussi à le tuer. J'enchaîne encore avec un autre encore. Ça commence à faire beaucoup d'encore. Et je l'ai achevé. Donc là, j'ai pu tuer 3 unités avec tous mes points de hype. Avant de se quitter, petit point sur les compositions. Et je suis obligé de commencer par la compo qui, on va dire, a rendu Ionica célèbre et aussi utile dans la méta. C'est bien sûr Number 9, Deep King et Ionica. Donc en fait, vous voyez, on est sur la combo qu'on avait déjà vu avant. Et en fait, on a simplement remplacé Bytebeat par Ionica. En fait, je dirais que dans la plupart des compos où on peut mettre un Bytebeat, on peut aussi mettre un Ionica puisqu'on est sur des personnages assez polyvalents, des DPS qui sont assez forts
en late game. Bytebeat quand même, je le trouve un peu plus fort que Unica, puisque Unica est très fort en late game avec beaucoup de hype, mais va utiliser beaucoup d'unités de temps. Donc après, à toi de voir les différentes compos. Pareil, on peut aussi reprendre ma compo que je vous ai conseillé la dernière fois et que j'adore pour farmer. Donc c'est Zoo, Deep, et normalement c'était Bytebeat, mais on peut aussi mettre un Unica. Donc voilà, on peut mettre Unica dans pas mal de compos. C'est plutôt sympathique. Alors après, on la voit un peu moins Unica, Bytebeat ensemble dans une compo. Je sais pas si c'est viable. Vous pouvez tester. Voilà, simplement au niveau des compos, on reste quand même assez large. Unica, c'est un couteau suisse. On peut faire pas mal de choses avec. Donc, vous pouvez la mettre dans pas mal de compos ou Bytebeat à sa place. Et bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très vite pour découvrir un nouveau NFT.